Merci d'être à l'écoute des radios Mali. Il est 13h à Dougouninkoro, région de Ségou. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, plus d'1,130 milliard de francs CFA pour la PEJ, l'Agence pour la promotion des jeunes. C'est la somme débloquée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour soutenir 2500 jeunes dans leur stage de perfectionnement dans les structures étatiques et privées. Bourama Traoré, qui revient du Centre international de conférence de Bamako, sera en direct avec nous. Lancé le 22 juin 2024 à Sikasso par le président de la transition, la digitalisation des services de l'État prend forme et corps depuis pour s'assurer du suivi du processus. Le Premier ministre général de division, Abdoulaye Maïga, a rencontré ce matin le comité de pilotage pour faire le point et très bientôt, beaucoup de structures seront digitalisées. Pendant 3 jours, le monde de la culture, de l'artisanat et du tourisme a fait la critique et l'autocritique des 3 secteurs à travers les états généraux. Au sortir, il faut mettre la culture au centre du Mali Croix et du Mali Dinkroix. Hors du Mali, au Tchad, d'après les résultats provisoires des législatives, le parti au pouvoir rafle tout sur son passage avec plus de 150 députés. Pendant ce temps, en Ouganda, l'opposant Kissa Bissigi comparaît ce matin devant les tribunaux pour tentative de déstabilisation du pays. Aux États-Unis, alors que les feux continuent de détruire la ville de Los Angeles, le président sortant Joe Biden se prépare pour son discours d'adieu à la nation, puisque cette semaine sera sa dernière semaine à la Maison-Blanche. En sport, compétition africaine de football, le Djoliba AC et le Stade malien Bamako restent à quai, pas de quart de finale pour les représentants maliens et le FC Barcelone sans pitié pour le Real de Madrid lors de la Super Coupe d'Espagne. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Lundi 13 janvier 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio Mali pour vous informer. Je le disais dans les titres, le Mali compte sur vous et prenez toute la mesure de l'effort consenti par l'État. C'est en ces termes que le président de la transition s'est adressé aux 2500 jeunes stagiaires du 13e programme de formation professionnelle. Pour en parler, nous sommes en direct avec Bourama Traoré. En direct, bonjour Bourama. Bonjour Ousmane Daou. Ces jeunes ont reçu ce matin des mains du général d'armée Assimi Goïta un chèque géant de plus d'1,130 milliard de francs CFA pour faciliter leur insertion professionnelle, n'est-ce pas? Oui, Ousmane Daou, le chèque est géant, mais il est aussi lourd. Il pèse plus d'1,130 milliard de francs CFA, vous l'avez dit. Le 13e contingent du programme de formation professionnelle des stagiaires de la PEJ en est donc le bénéficiaire. Par ce geste présidentiel, il s'agit de contribuer à l'insertion des jeunes diplômés dans le tissu économique du pays. Des jeunes dont la voix est portée par Yamadou Kamara. Pour les présidents du 13e contingent, l'État vient d'offrir aux jeunes un immense cadeau de nouvel an qu'ils prennent avec un grand soin. Intervenant au nom des partenaires de l'APEJ, le président de l'APECAM souligne que ce stage a été une véritable réussite. Sanusi Bouassila invite toutefois à promouvoir l'entrepreneuriat agricole pour insérer plus de jeunes dans la vie professionnelle. Plus de 23 000 jeunes avaient postulé pour ce 13e programme, sur lesquels 2500 ont été retenus, précise le ministre en charge de l'emploi. Oumsal Sek n'occulte pas les efforts déjà consentis par le gouvernement pour réduire le taux de chômage des jeunes. Elle cite notamment l'ouverture récente d'un centre ultramoderne à Sikasso et le lancement de nombreux programmes. Des programmes qui seront poursuivis en 2025 avec le recrutement de 2500 nouveaux jeunes pour ce stage de formation professionnelle, annonce le président de la transition. Le chef de l'État invite les jeunes à faire de l'excellence et de la probité leur boussole. Le Mali compte sur vous, indique le président Goïta. Dans un contexte de multiples défis auxquels le pays est confronté, il n'a pas manqué de rappeler la nécessité d'un effort collectif fort pour sortir du pays de l'imbroglio sécuritaire. Un message qui aura certainement un écho auprès de la jeunesse malienne en tant que fer de lance d'une nation. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du général d'armée Assimi Goïta. Cette cérémonie de remise des allocations du 13e contingent de l'Agence pour l'emploi des jeunes APEJ, que vous représenterez désormais, m'offre l'heureuse occasion de saluer l'élan de courage et de détermination amorcé par la jeunesse malienne aux côtés des autorités de la transition. Votre attitude positive dans la construction nationale est porteuse d'une grande espérance pour notre pays. En votre qualité de porte-étendard de la nation, l'excellence et la probité
doivent être vos repères dans le processus de refondation du Mali. Au-delà de la tenue d'une promesse, l'accompagnement dont vous bénéficiez ce matin symbolise un pacte renouvelé entre la République et sa jeunesse. Ce pacte, chers jeunes, repose sur une vision, celle d'un Mali fort, souverain, uni, prospère et résolument tourné vers un avenir radieux. Notre pays traverse des moments décisifs. Les défis auxquels nous faisons face sont certes nombreux, mais ne doivent cependant jamais affaiblir notre foi en notre capacité collective à surmonter l'adversité. Aujourd'hui, plus que jamais, les Maliennes et les Maliens sont résolus à s'assurer un avenir radieux. Cette vocation nationale exige de chacun de nous un engagement fort et une responsabilité accrue. Notre souci constant est de voir l'émergence d'une jeunesse bien formée, capable de tenir la place qui lui revient dans la dynamique de développement de notre pays. Les aptitudes que vous venez de capitaliser traduisent notre attachement à la formation professionnelle et au renforcement des capacités, conditions essentielles de votre insertion socio-professionnelle. Par ce fait, nous posons les fondations d'un développement inclusif, durable et constructif. Et voilà, Ousmane Daou, ce qu'on peut retenir à chaud de la remise du chèque géant ce matin au 13e contingent du stade de formation des jeunes diplômés de la PEJ. Merci, Brahma Traoré. On vous retrouvera dans nos futures éditions avec le reportage complet. Autre titre de ce 13h annoncé le 22 juin 2024 par le président de la transition, Assi Kasso, la digitalisation des services de l'État est un moyen d'assurer le développement de notre pays. Pour s'assurer justement de cette promesse présidentielle, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Blaise Maïga, a présidé ce matin à la primature la réunion du comité technique du comité de pilotage chargé de la digitalisation de l'administration. Ce comité de pilotage regroupe plusieurs membres du gouvernement et a examiné le logiciel de gestion des dossiers judiciaires. Ce logiciel, initié par le ministère en charge de la justice, sera bientôt lancé officiellement. Il vise l'accès et la facilité aux documents et la sécurisation des ressources financières. Le point, c'est avec la presse de la primature, Mamari Kone et Aliou Touré. Lancée officiellement le 19 juillet 2024 par le président de la transition, l'opération de digitalisation des moyens de paiement est aujourd'hui une réalité au Mali. L'adoption d'un décret instituant le comité de pilotage présidé par le chef de l'État est une étape décisive dans cette digitalisation. 20 jours seulement après la signature du décret, le comité technique du comité de pilotage tient sa toute première réunion. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. La mise en place d'une telle structure fait suite à la fois à sa vision, à sa volonté affichée et annoncée lors de sa visite à Sikasso le 22 juin 2024. Depuis cette annonce, bien entendu, plusieurs actions ont été réalisées. Je voudrais ici rappeler la digitalisation des moyens de paiement, à la fois de carte d'identité nationale, également de certains actes d'état civil et du casier judiciaire. Cette première réunion du comité technique du comité de pilotage chargé de la digitalisation de l'administration a examiné le logiciel de gestion des dossiers judiciaires, un logiciel développé par le ministère de la Justice et conçu par l'AGTIC, Agence des technologies de l'information et de la communication. Suivant la vision du chef de l'État, la digitalisation au sein de notre administration vise essentiellement à simplifier les procédures de travail, à permettre aux usagers d'accéder à plusieurs documents en un temps relativement court et surtout d'apporter beaucoup plus de transparence et in fine, bien entendu, de permettre au Trésor public de recueillir beaucoup de ressources financières. Le Premier ministre, le ministre de la Justice et celui de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration ont tous salué la qualité du travail effectué par les experts de l'AGTIC. Le logiciel sera officiellement lancé dans les prochains jours. Autre titre de cette édition, les travaux des États généraux de la culture, de l'artisanat, du tourisme et de l'industrie hôtelière ont pris fin à Bamako, au Centre international
de conférence de Bamako CICB. Le ministre en charge de la culture, Mahmoud Dafé, qui présidait la cérémonie, s'est réjoui du contenu des recommandations qui résument selon lui les grands chantiers culturels auxquels aspirent majoritairement les acteurs culturels. Les présidents des 16 groupes d'ores et déjà sont désormais membres d'une commission de suivi afin de concrétiser les recommandations de cette rencontre de 3 jours appelée Bamako Fugaba. Famoussa Sidibé nous en dit plus. Des pépinières d'acteurs culturels de demain assistant au déballage des péripéties d'une génération. L'énoncé des recommandations des assises sonne justement comme des erreurs à ne plus commettre pour assurer à cette nouvelle génération un avenir des plus radieux. Ils sont venus de partout pour, disent-ils, se soumettre à un devoir patriotique. Cheikh Tidiane Seck, artiste musicien. Beaucoup de gens, ils peuvent se targuer aujourd'hui d'être de mon école. Certains ont été des super grandes stars dans le monde. Même si dans mon pays, cet aspect des choses n'est pas connu. Tout ce que j'ai emmagasiné en 54 années de métier, j'ai envie de pouvoir le donner à la jeune génération, que ça leur serve de chemin à emprunter. Parcourant les plus grandes scènes du monde depuis des dizaines d'années pour vendre le Mali et sa destination, ils apportent aujourd'hui à Bamako Fugaba des innovations qui font prendre au doyen Sali Amalé, coordinateur de Bamako Fugaba, tout son temps dans la prononciation. Institutionnaliser un moyen de valorisation du Dambé au Mali, Djombene en Malinké, Kassané en Soninké, Bassenouri en Sora. Institutionnaliser la confrérie des Dozo, chasseurs traditionnels du Mali. Décréter 2025 comme l'année de la culture devient visiblement une revanche sur le passé et un adieu définitif à la frustration. Binogo Wologem, commission d'organisation Bamako Fugaba. Les participants adressent leurs remerciements au président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, pour sa vision pour le développement de la culture. Programme Malidien Croix pour la souveraineté et la renaissance culturelle du Mali. Sur le plan éducatif, ils trouvent aussi leur compte. Amadou Lougué, directeur général de l'INA. Aujourd'hui, l'État nous prouve que aller étudier à l'INA, aller apprendre ce que fait l'INA, c'est former l'homme. Selon les organisateurs, ce rendez-vous 2025, ainsi dédicacé par le président de la transition, sera immortalisé à Tombouctou. Aïdara Aïchata Sissé, parlementaire opératrice culturelle. Tombouctou est un symbole. Pensez à Tombouctou pour les premiers pas de ce système qui démarre, et quelque chose que tout Malien doit accompagner. Haut les mains pour le ministre Mahmoud Dafé. Mais reconnaît-il lui-même, le plus difficile reste à venir. Pour ne pas que Bamako Fugaba ressemble à du déjà-vu, l'ensemble des présidents de groupes de travail sont désormais membres d'une commission de suivi des recommandations. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le plan Marshall de développement de nos 3 secteurs. Parce qu'on a écouté tout le monde. On sait que la question transversale, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin de se prendre en charge, de donner de l'élan à ces secteurs. Et pour cela, il faut infrastructurer le développement, il faut infrastructurer la culture, il faut des gros moyens. Il faut soutenir la créativité, il faut soutenir la diffusion. Donc, on va faire appel à toutes les intelligences de libérer le génie malien. Rendez-vous est donc pris pour la seconde édition de Bamako Fugaba. Voilà, autre obligation administrative, c'est bien sûr les sessions du conseil d'administration. C'est pourquoi la compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT a tenu ce matin la 103e session de son conseil d'administration. Les administrateurs ont examiné et adopté le projet de budget 2025 qui prévoit un bénéfice de plus de 2 milliards de francs CFA. Les explications du président directeur général de la CMDT, Mamadou Moustapha Diarra, il est au micro de Siaka Konati. En termes de produits, nous nous attendons à 434 milliards de francs CFA. Et en termes de dépenses, nous nous attendons à 432 milliards pour un bénéfice de 2 milliards de francs CFA. Et les investissements sont importants. Nous envisageons investir plus de 7 milliards. Le budget prend en compte, ces changements vont peut-être nous amener à des réductions de coûts, mais pour le moment, le personnel, il ne va pas changer, il n'y aura pas de réduction de personnel. On fait du redéploiement de personnel pour que l'accompagnement des producteurs soit le plus rapproché et le plus performant possible.
13h12, actualité hors du pays. Au Tchad, le parti Mouvement Patriotique du Salut MPS, parti au pouvoir, a obtenu la majorité parlementaire selon les résultats provisoires publiés par l'Agence nationale de gestion des élections ANGE. Sur 188 sièges, il a eu 122 à l'Assemblée nationale lors des premières élections législatives organisées au pays depuis 2011. 38 autres partis et regroupements de partis et politiques seront représentés au Parlement, a déclaré le président de la commission électorale. Le parti transformateur de Succès Masra, chef de file de l'opposition, et plusieurs partis ont affirmé que ce scrutin était faussé et manquait de transparence. Au Mozambique, l'opposition appelle à manifester pour boycotter la prestation de serment des nouveaux parlementaires prévus aujourd'hui à Maputo, dans la capitale. Alors que cette cérémonie d'installation est célébrée en grande pompe, l'opposition proteste toujours contre les résultats des élections législatives du 9 octobre dernier et dénonce une élection volée. En Ouganda, le procès de l'opposant Kizza Besigye a repris aujourd'hui devant la cour martiale de Kampala. Il est poursuivi pour détention illégale d'armes à feu dans le but de déstabiliser la sécurité nationale. L'opposant au président Yoweri Museveni a comparu pour la première fois le 20 novembre dernier devant cette même juridiction. Cependant, Kizza Besigye demande toujours à comparaître devant un tribunal civil depuis le début de cette affaire. Aux États-Unis, le président américain Joe Biden entame à partir de ce lundi sa dernière semaine à la Maison-Blanche. Il doit prononcer aujourd'hui un discours d'adieu de politique étrangère. Dans son discours, le président sortant mettra l'accent sur son bilan de politique étrangère. Joe Biden prononcera ce discours au département d'État avant une allocution plus générale des adieux à la nation prévue ce mercredi. Pendant que Joe Biden se prépare pour son discours d'adieu, depuis une semaine, les pompiers de la ville de Los Angeles ont du mal à maîtriser les feux qui continuent de tout détruire avec un bilan de 24 morts, des milliers de maisons ravagées déjà. Les pertes sont estimées à plus de 200 milliards de francs CFA avant de mettre fin à ces feux. Dans un instant, Boutiri Bafouti Tunkara sera là pour nous parler du pourquoi les clubs maliens sont restés à quai. Vous avez compris, on est de plein pied dans la page sportive de ce journal. Boutiri Tunkara, bonjour et bienvenue. Merci Ousmane, bonjour à vous, bonjour à tous. Ligue des champions d'Afrique de football, le Djoliwa est tombé à domicile hier 1-0 devant l'Espérance sportive de Tunis. Un match comptant pour la 5e journée des groupes, les Rouges sont donc éliminés de la course au quart de finale. Rien à faire. Ah oui, absolument. La lueur d'espoir s'est éteinte pour le Djoliwa qui ne jouera pas les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football au compte de la 5e et avant-dernière journée du groupe 2. Hier, au stade du 26 mars de Irimadio, le Djoliwa AC a perdu 1-0 contre l'Espérance sportive de Tunisie. Pour l'entraîneur du Djoliwa AC, le score ne reflète pas la physionomie du match. Je vous propose d'écouter Demba Mamadou Traoré en conférence de presse après match au micro de notre reporter Brahima Diallo. Je dirais un match difficile, oui, avec un contenu, la variation différente, beaucoup de temps fort qu'on a eu, ensuite des temps faibles qu'on a gérés, mais quand on regarde les 90 minutes, on a perdu 1-0 en fait, mais on ne méritait pas de perdre sur les 90 minutes. C'est le football, voilà, donc on a perdu, on l'assume. On va continuer à travailler. On a perdu 3 matchs, on a fait 2 matchs nuls, mais le contenu des matchs, on n'a jamais été dominé, donc pas de niveau supérieur, seulement on a manqué de sens, on n'a pas été bon. Voilà, on a manqué de chance, on n'a pas été bon. Dixit Demba Mamadou Traoré, entraîneur du Djoliwa AC. Alors, avec seulement 10 points après 5 journées disputées, 0 puis marqué contre 6 encaissés, les Rouges de Bamako sont éliminés de la course au quart de finale. L'Espérance sportive de Tunisie et Pyramide FC d'Égypte empochent les 2 tickets qualificatifs de cette poule pour les quarts de finale, puisque dans l'autre match de ce groupe, Pyramide FC d'Égypte, en déplacement en Angola, est allé s'imposer 1-0 devant Sagrada Esperança. Autre résultat de cette 5e journée de la Ligue des champions d'Afrique de football, Al Hilal d'Omdurman a perdu contre Young African de Tanzanie 1-0. Les Orlando Pirates d'Afrique du Sud ont gagné contre les CRB Lusda de buts à 1. Les Phares de Rabat et le Raja de Casablanca ont partagé les points 1 but partout. Le Stade d'Abidjan s'est incliné devant les National Al-Ali 3 buts à 1. Manima Union de la RDC a perdu contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud 2 buts à 1. Le Mourdia Club d'Alger a dominé le TP Mazembe 1 but à 0. Sur les 8 quarts de finalistes, 6 sont déjà connus. Il s'agit de Al Hilal d'Omdurman du Soudan dans le groupe A, Phare de Rabat dans le groupe B, Orlando Pirates et Al-Ali dans le groupe C, sans oublier l'Espérance de Tunis et Pyramide d'Égypte dans le groupe D. On retrouve quasiment tous les grands noms du football. Il n'y a pas que le Djoliwa. Le même sort
a été réservé au stade malien Bamako en Coupe de la Confédération, c'est-à-dire pas de quart de finale battu par Stellenbosch d'Afrique du Sud 1-0. Absolument, comme si ces deux rivaux maliens ont les destins liés. Engagés dans une sorte de finale pour le deuxième ticket du groupe B, le stade malien de Bamako a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. Un match comptant pour la 5e journée du groupe B de la Coupe de la Confédération. Les Blancs de Bamako se sont inclinés 2-0 en Afrique du Sud face à Stellenbosch FC. Pour l'entraîneur du stade malais de Bamako, les matchs s'est joué sur des détails. Je vous propose d'écouter Mamtoukane Mourle que nous avons joint hier au téléphone. Je suis très déçu, très désolé par rapport à ce qu'on pouvait faire. C'est une équipe vraiment il y avait de la place pour se qualifier. Mais malheureusement, il y a des détails qui nous ont manqué, c'est-à-dire la pluie. La pluie était trempée, on n'avait pas de paire adaptable pour jouer le match. Et en deuxième mi-temps, on a su gérer le match, mais malheureusement, c'était trop tard. Je ne pouvais pas faire autrement, mais je pense que c'est une déception que j'assume et que chacun de nous doit assumer ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, que ce soit les joueurs, que ce soit l'encadrement. Mais j'ai dit, ce n'est pas mauvais, mais vraiment, il faut qu'on relève la tête, on regarde devant et puis qu'on sache que la compétition africaine, c'est le haut niveau. Et il faut qu'on soit au même niveau que les autres, sinon c'est compliqué. Voilà, très compliqué. Et le stade malien de Bamako victime donc des aléas climatiques. Avec cette défaite, les Blancs de Bamako qui ne comptent que 4 points à une journée de la fin donc, de cette phase des poules. Et donc, sinon, les Blancs de Bamako qui sont donc éliminés. Les deux équipes qualifiées donc, du groupe B sont la Renaissance sportive de Berkane et Stellenbosch FC d'Afrique du Sud. A précisé que dans l'autre match de ce groupe B, la Renaissance sportive de Berkane, déjà qualifiée, s'est contentée du nul blanc 0-0 en Angola contre CD Lunda sous l'autre résultat de cette 5e journée des groupes de la Coupe de la Confédération. Giraffe de Dakar a dominé à Sec Mimosa de Côte d'Ivoire 1-0. Ces deux équipes vont se livrer à un duel à distance lors de la 6e et dernière journée du groupe C. Enemba du Nigeria et Al-Masri d'Égypte ont fait jeu égal 1 but partout. Bravos do Maquis d'Angola et Simba SC de Tanzanie ont fait également match nul 1 but partout. Orapa United du Botswana a perdu contre l'USM d'Alger 2-1. Les Black Bells du Mozambique se sont inclinés devant les Zamalek d'Égypte 3-1. Le 16 Constantine d'Algérie s'est imposé devant les Sfaxiens de Tunisie 3-0. Sur les 8 quarts de finalistes, 6 sont également connus. Il s'agit de 16 Constantine et Simba SC dans le groupe A, Berkane et Stellenbosch dans le groupe B, USM Alger dans le groupe C et Zamalek d'Égypte dans le groupe D. Les extraits que vous venez de passer, je retiens 2 mots de chaque entraîneur. Pour celui du Djoliba, il dit continue à travailler, on n'est pas encore au niveau. Et pour le stade malien de Bamako, Mamtoukane Mourle, il dit chacun doit s'assumer. Ça veut dire qu'on est encore très loin de nos objectifs. Ah oui, absolument, c'est vrai, il faut le dire, il y a des dessous, il y a des non-dits. Donc je pense réellement que ces deux discours-là, sinon ces extraits résument tout, pratiquement. Là où il n'y a pas de non-dit, où on a été vraiment servi, c'était la Supercoupe d'Espagne entre les deux rivaux espagnols, à savoir le FC Barcelone et le Real Madrid. Eh bien, les Catalans, à savoir les Barcelonais, ont été sans pitié des Castillans, les Madrilènes, battus 5-2. Ah oui, absolument. Le FC Barcelone qui remporte la Supercoupe d'Espagne 2025 au bout d'un classico très palpitant. En finale disputée hier à Jeddah, en Arabie Saoudite, les Catalans ont humilié les Merengues surclassés 5-2. Tout avait pourtant bien commencé pour le Real Madrid qui ouvre le score dès la 5e minute de jeu par Kylian Mbappé qui, à froid, le FC Barcelone s'accroche et égalise à la 22e minute de jeu par son jeune prodige Lamine Yamal avant que Robert Lewandowski sur penalty à la 36e minute de jeu ne donne l'avantage au Barça. 3 minutes plus tard, les Blaugrana inscrivent un 3e but plus précisément à la 39e minute de jeu par un étincelant Rafinha. Bien malmené, le Real accuse le coup et le Barça, le vent en poupe, enfonce le clou grâce à un autre jeune talent, Alejandro Balde, en toute fin de première période dans le temps additionnel. Encore 3 minutes seulement après la reprise, le Barça creuse l'écart à la 48e minute de jeu, à nouveau par Rafinha pour son doublé à 5-1. Les Catalans sont réduits à 10 à la 56e minute de jeu suite à l'expulsion du gardien Wojciech Szczesny pour une faute hors de sa surface. Rodrigo à la baguette tire le meilleur profit de ses coups francs et permet à son équipe de réduire l'écart à l'heure de jeu. Malgré sa réduction numérique à 10, le Barça reste implacable. Les Catalans s'adjugent leur premier titre en 2 ans et remportent pour la 15e fois ce trophée et c'est un record. Alors on profite donc de ces papiers pour dire au passage un grand merci au grand frère Baba Sisma qui est quand même un fidèle auditeur de ces plages d'information au niveau de Radio Mali parce qu'une défaite chez
quand même maltraité, nous avait fait donner quand même des nouvelles qui n'étaient pas justes. Et je crois que très attentif, il va nous appeler pour nous signaler cela. Et on profite de l'occasion pour lui dire grand merci. Un autre attentif pour le résumé de ce match, c'est mon réalisateur du jour, Douraté Diakité, avec tout le sourire derrière la baie vitrée, qui est un Barcelonais. Dans la réalisation de ce journal, il a été aidé par Koumba Sissoko à 13h passées des 22 minutes à Dramane, région de Caille. Ce journal s'achève. Mise en ligne, Badi Touré. Mise en onde, Bintou Traoré. Présentation, Ousmane Daou. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. À 19h30, c'est le prochain rendez-vous. Vous serez en compagnie de Kouma Sissé. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Excellente semaine à toutes et à tous. Et à très bientôt.